Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler recharge glucidique, régime dissocié, puisque j'ai pas mal de gens qui me posent des questions. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Si vous cherchez un peu, vous allez les trouver. Mais on va en reparler rapidement. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, le régime dissocié, c'est quoi? C'est la dernière semaine avant une épreuve importante un peu longue. On fait 3 jours de décharge glucidique, c'est-à-dire on mange des protéines, des légumes, et on supprime quasiment la totalité des glucides de son alimentation. Donc on va créer un manque. Et dans les 3 derniers jours avant la course, au contraire, on surcharge et l'organisme, comme il a été privé, il stocke un peu plus que ce qu'il aurait fait en temps normal. Alors ça s'est fait pendant des années et ça se fait toujours, même à haut niveau. Pourtant, les dernières études ont montré que la décharge ne servait pas à grand chose. Cette période où on est affamé, où on est fatigué, a priori, elle apporte pas grand chose. Alors, est-ce que moi je continue à le faire? Écoutez, plus vraiment. Avant, je me privais vraiment. Maintenant, je réduis un petit peu les glucides, mais plus pour me mettre dans l'ambiance de la course. Je sais que quand je fais ça, la course, elle approche. Par contre, il y a des athlètes de haut niveau qui le font toujours. Je sais que Nicolas Navarro le fait toujours. Sa femme, Floriane, le fait aussi. Ils sont tous les deux sur cette base-là, alors que vraiment, les dernières études ont montré que ça servait à rien. Je sais qu'ils sont au courant, alors c'est comme un rituel. Quand vous faites la décharge, vous savez que la course, elle approche et ça vous met vraiment bien dans l'ambiance. Je vous conseille, si vous ne l'avez jamais écouté, de taper dans le moteur de recherche de YouTube Isabelle Morin. C'est une diététicienne de la clinique du coureur et aussi du comité olympique québécois, qui est l'une des meilleures spécialistes mondiales de la nutrition, qui a fait plein de webinaires où elle explique un petit peu tout ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris avec elle, alors que j'avais déjà côtoyé pas mal de diététiciennes de haut niveau, mais vraiment, elle m'a apporté beaucoup de choses. Et quand elle raconte un truc, la plupart du temps, quand je l'essaie, je sens que ça marche bien. Donc vraiment, je vous conseille de regarder ça. Alors ensuite, la recharge glucidique. Qu'est-ce qu'on mange pas? Pendant les 3 jours qui précèdent la course, donc on va stocker un maximum de glycogène. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le jeudi et le vendredi vraiment d'augmenter énormément 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Alors, pour savoir combien de glucides vous avez dans un aliment, vous regardez l'emballage, c'est marqué dessus. 10 grammes, c'est beaucoup. Donc, il faut manger beaucoup dans la journée, plein de fois. Vous pouvez même mixer des glucides rapides et des glucides lents. Alors les glucides lents, le riz, le pain, les pâtes, mais les glucides rapides, c'est des bonbons Haribo, hein, tout simplement. Alors je dis Haribo ou ce que vous voulez, hein. Mais voilà. Donc en fait, vous stockez un maximum. Le problème, c'est que quand on n'a pas l'habitude, au niveau du ventre, c'est pas terrible. C'est pour ça que moi, la recharge glucidique, je l'arrête vraiment le vendredi soir. Le samedi, la veille de la course, je redescends à des proportions de glucides qui sont beaucoup plus réduites et je tombe plutôt à 6 grammes. Si vous n'arrivez pas à manger suffisamment, vous pouvez compléter votre alimentation par du malto que vous mixez à de l'eau et vous buvez ça toute la journée pendant les 3 jours qui précèdent la course. Moi, je sais que la veille de la course, je bois pas mal de malto, mais comme je vous dis, je réduis un petit peu parce que je me suis rendu compte que sinon, j'étais vraiment surchargé et la plupart du temps, j'étais pas loin d'être malade. Le matin de la course, alors 3 heures avant, hein, vous pouvez aller jusqu'à 4 grammes de glucides, mais toujours pareil, en prenant uniquement les aliments que vous connaissez. Moi, je déjeune pas le matin, je vais être honnête avec vous. Par contre, je continue à boire des boissons malto jusqu'au départ, puisque dans ma petite bouteille que je trimballe jusqu'à la ligne de départ, j'ai du malto qui est pas fortement dosé. C'est juste pour continuer à prendre un petit peu jusqu'au dernier moment. Si vous regardez toutes les courses que j'ai fait, si vous regardez tous les marathons que j'ai fait, j'arrive à faire le deuxième semi-marathon aussi vite que le premier. À quelques secondes près, la plupart du temps, c'est le cas. Non pas parce que je suis très fort en course à pied, mais juste parce que je m'alimente correctement avant la course et pendant la course. La fin de course, elle est difficile comme tout le monde, mais au moins, j'ai pas ce problème de panne de carburant. Comme je dis souvent à mes coureurs, que tu aies une Ferrari ou une Clio, si tu mets pas d'essence dedans, tu vas tomber en panne et tu vas te garer sur le côté. Sur un marathon, c'est exactement ça. Si vous n'avez pas mangé ce qu'il faut pendant les 3 jours avant la course, si vous ne mangez pas ce qu'il faut pendant la course,
vous allez avoir une fin de course super difficile. Vous allez être en hypoglycémie. Il n'y a pas de miracle. Il faut remettre de l'essence. Si vous prenez votre voiture pour partir de chez moi, à côté d'Aix-en-Provence, pour monter à Paris, et que vous avez décidé de ne pas mettre d'essence au départ, puis de ne pas en remettre durant le trajet, eh ben vous allez tomber en panne. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, il faut vraiment que vous l'enregistriez. Si vous ne mangez pas, il n'y a pas de bon marathon possible. Voilà, ça c'était le petit message du jour. Sinon, vous voyez, je suis en voiture, j'ai pas le chien, ça veut dire que je vais faire une séance. Donc on est jeudi et là je vais faire une nouvelle séance que j'ai travaillée hier soir. Alors pour le moment, il n'y a aucun de mes coureurs qui l'a fait. Je vais faire une séance où je vais faire du seuil, mais où je vais récupérer très peu de temps et je vais récupérer à allure marathon. Un petit peu l'inverse de la séance de variation d'allure que je fais faire pour travailler en dessus du seuil et en dessous du seuil, et surtout pour s'habituer à travailler à l'allure marathon et de trouver ça facile. Là, c'est une vraie séance de seuil, sauf que d'habitude, quand je fais du seuil, je fais de la vraie récup entre les blocs. Là, je vais essayer de faire de l'allure marathon entre les blocs. Pourquoi? Pour garder mon cœur le plus haut possible et pour arriver à faire un bloc d'allure seuil assez important. Alors aujourd'hui, je vais pas non plus faire la séance de folie, puisque la course, elle est dans 10 jours et que ça serait bien que je me ruine pas. Alors aujourd'hui, je vais faire 7 minutes allure seuil, 1 minute allure marathon, 5 minutes allure seuil, 1 minute allure marathon, 3 minutes allure seuil, 1 minute allure marathon, et puis je crois que c'est 2 minutes allure seuil. Voilà, c'est vraiment une petite séance. Donc en gros, c'est quasiment un gros bloc de seuil, mais je vais lever le pied un petit peu de temps en temps pour récupérer tout bêtement, mais sans faire de la vraie récupération. J'ai réfléchi à cette séance hier, je vais la tester, et si elle me paraît bien, je la testerai un peu mieux avec des durées un petit peu plus longues, et ensuite, comme d'habitude, je la proposerai à certains de mes athlètes si je pense que ça peut leur apporter quelque chose. Je fais toujours ça, je teste toujours sur moi avant de balancer ça à mes coureurs, parce que sinon, ben effectivement, des fois on a des idées, puis vous vous rendez compte que ça marche absolument pas, que c'est trop dur, que c'est trop facile, que la sensation elle est horrible, et donc je fais toujours ça. Je teste, si ça me paraît bien, je fais faire à ceux pour qui je pense que c'est intéressant de travailler des longues portions de seuil comme ça. Voilà, j'ai pris la caméra, je vais filmer ça, et puis un petit débrief après la course comme d'habitude. Allez, on part à l'échauffement. Alors aujourd'hui, j'ai tout oublié. La casquette avait le support pour la caméra. Alors, je vais tester le petit support que l'on peut mettre aimanté sur la poitrine. On va voir si ça marche. Ça sera l'occasion. Je l'ai jamais fait en courant. Et comme ça, vous verrez de nouvelles images un peu plus basses. Je pense qu'on doit avoir un peu mes mains à ce moment-là. On verra bien. Allez, je pars pour 30 minutes d'échauffement et puis on attaque ensuite. Bon, échauffement terminé. Alors, il y a un peu de vent. Je vais l'avoir dans la figure. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, cette séance, elle n'est pas vraiment importante au niveau des allures. C'est juste pour faire quelque chose avec un peu d'intensité à 10 jours du marathon. Bon, allez, on est parti. Alors, je vous ai passé en accéléré. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ce plan de vue. Sinon, au niveau de l'allure, je vais courir tous les blocs au seuil alors que ça monte légèrement et que j'ai vent défavorable à moins de 3 minutes 40 au kilo, donc je suis plutôt content. Et la récup allure marathon, je vais la faire à entre 4 et 4,10. Donc c'est vraiment assez difficile, mais par contre ça me permet de rester très longtemps au seuil et de faire un bloc de presque une vingtaine de minutes là, sachant que dans l'absolu, j'espère pouvoir monter jusqu'à 40 minutes. Donc une séance de seuil avec ces petites phases de récup à allure marathon. Et pareil, là, d'un coup, l'allure marathon paraît super facile et c'est vraiment très agréable. Donc je reproduirai ça dans une préparation future. Je vais retester ça avant de proposer ça à mes coureurs, mais je pense que ça sera le cas pour certains d'entre eux. Bon, au niveau de la prise de vue, on reproduira pas l'expérience du support de poitrine, ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment dégueulasse, mais là, j'avais pas le choix, donc c'était une occasion de tester. Ensuite, on va parler de mon allure et de la fréquence cardiaque qui est assez basse, alors que j'ai le vent défavorable et que ça monte légèrement. La raison, les Saucony Elite 2. Je vous en parle une dernière fois en vous rappelant que je suis absolument pas sponsorisé par Saucony. C'est vraiment une chaussure qui est extraordinaire. J'ai mis 3-4 séances à m'habituer, mais maintenant que je suis habitué, je sens l'effet rebond vers l'avant, il est assez incroyable.
J'ai vu sur des sites américains que la Adidas Adios Pro 4 était un petit peu la même type de chaussure avec des mousses très souples comme ça et un retour incroyable. Si vous avez les moyens et que vous voulez une excellente chaussure, donc vous n'hésitez pas. Vous n'oubliez pas que si vous ouvrez un compte chez Soconi, vous avez 10% pour la première commande, ça fait 30 euros de remise. C'est toujours bon à prendre, c'est ce que j'ai fait moi pour commander les miennes. En tout cas, vraiment, je valide la chaussure à 100%. Bon les coureurs, j'ai mis la caméra dans ma ceinture compresse-sport. Bien sûr, je l'ai déclenchée quand j'ai appuyé. Résultat, elle a filmé ma ceinture pendant 30 minutes. Et quand je l'ai repris après, vous avez que 7-8 minutes. Bon, c'est pas très grave, ça n'a pas un grand intérêt. La séance, je l'ai fait face au vent. J'ai essayé de tenir les allures quand même. Je m'en suis pas occupé, même si mon cardio est monté plus haut. C'était vraiment pour ressentir un petit peu ça. J'ai fait 7 minutes, 5 minutes et 3 minutes. Après, j'ai arrêté avec 1 minute de récup à allure marathon. Et là, toujours pareil. Quand vous passez à allure marathon, aux alentours de 4, je n'étais pas très très bas, mais entre 4 et 4,10, je me suis retrouvé à me dire, mais je suis en footing lent. Ça, c'est incroyable au niveau mental. Sinon, la séance, elle est dure, mais là, elle était courte, donc 16 minutes, sachant que le seuil, c'est bien de travailler au moins 20 minutes, et si vous arrivez à monter à 40 minutes, c'est génial. Voilà. Donc, allez, on débriefe la séance. Je viens de regarder sur ma montre, donc j'ai été vraiment assez vite, puisque je suis à 3,40, peut-être un peu moins même de moyenne sur les blocs seuil. Au niveau de la récup, j'ai tourné entre 4 et 4,15, c'est ce qui était prévu un peu en dessous de l'allure marathon. Donc vraiment très intéressant la sensation qu'on a quand on repasse à l'allure marathon. Et très intéressant aussi parce qu'on peut faire des gros blocs de seuil. Là, ma séance, elle est trop courte pour avoir un gros intérêt. En plus, j'ai été même plus vite que prévu. C'est vraiment un petit test. Et puis juste parce que à 10 jours du marathon, je peux pas faire grand chose. Je veux juste mettre de l'intensité et je veux juste commencer à me mettre en forme pour la suite. Parce que vraiment, je vais prendre le marathon de Milan comme le début d'une préparation pour quelque chose d'autre. Je sais pas quoi encore, j'ai pas décidé, mais en tout cas là, je sens que les jambes elles reviennent et donc je vais en profiter. C'est le poids qui descend aussi, ça doit aider, même si je suis pas affûté, ça va quand même mieux qu'il y a quelques semaines de ça. Eh ben maintenant, on va aller faire le marathon de Milan. J'espère que mon tendon ne va pas trop me poser de soucis à Milan, que je pourrai aller jusqu'au bout et accompagner ma coureuse du début à la fin. Si jamais c'était pas le cas, j'hésiterai pas à la laisser finir toute seule parce que malheureusement, on peut rien faire quand la douleur devient trop forte. Et surtout, j'ai vraiment pas envie de me blesser pour la suite parce que j'aimerais vraiment repréparer quelque chose. Alors, comme je vous le disais un peu plus en avant, j'ai pas décidé, mais pourquoi pas aller faire un marathon fin mai ou quelque chose comme ça. Je suis en train de cogiter. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous.